Sur un divan, la tête bouillonnante, Happy Defoulan regarde son avenir en pointillé. Mille incertitudes nées d'un désaccord avec son producteur. La violence, dit-il, devenue insupportable. Il m'a tapé, ça fait une fois, deux, trois fois, quatre fois. Et j'ai laissé les trois autres fois parce que il me prenait au crément. Mais la quatrième fois, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Il en perd le verbe. C'est bon, c'est bon. Il est séquestré mentalement parce qu'il subit la violence à tout moment, les agressions, les kidnappings et harcèlement. Tout est mis au mauvais compte de sa collaboration avec le producteur. Serge Kodo, lui, assume une véritable guerre contre son artiste à cause de son addiction pour la drogue. Mais les accusations de violence pour lui sont infondées. Tout ça c'est faux. Je ne l'ai jamais bastonné, je ne l'ai jamais séquestré. Il n'y a jamais eu de harcèlement, je ne parle pas avec lui. Il est dans mon label, c'est vrai, mais j'ai ma façon de travailler, c'est pas mon ami, c'est un petit. Donc ces accusations, c'est tout simplement un coup monté. Et d'ailleurs, je vais porter plainte à toute cette personne-là. À peine un an sous contrat, des choses qui se racontaient avant sur l'artiste se confirmeraient à ses yeux, pourtant perçues au départ comme rumeurs. Il y a plein de rumeurs sur lui avant qu'on le signe, non? Tout le monde connaît que c'est un drogué. J'ai confirmé parce que moi-même je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. On a essayé de l'aider. Maintenant, d'autres rumeurs de sa têtutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi. Je pense qu'il est temps que tout ça soit clair. Dans la corbeille des faits de violence, il y a ce que le plus jeune des précurseurs du Mbolé considère comme un enlèvement pour un séjour forcé dans le village du producteur, parce qu'il aurait manqué sa séance de désintox. Ça, c'est une kidnapping. Quand arrivé au village, ils m'ont tapé 25 coups. Il est allé au village en accord avec moi et sa famille, tout simplement parce qu'il fume beaucoup de drogue. Et que la fois où on l'a amené, il a fait quelques jours à l'hôpital Jameau. Ça ne s'est pas bien passé. Donc on a essayé de trouver une solution pour qu'il soit dans le calme, dans l'isolation, afin qu'il ne fume plus, ce genre de trucs. Pour le moment, les différentes plaintes se gèrent encore au niveau des postes de gendarmerie. Ce qui est vrai, c'est que sur leurs lunettes se cache beaucoup de colère.